Trop parlé, trop mou, la boule est trop cordée. Bien, les deux premiers lancers, il a oublié de partir de la caméra. Et regardez où est le mouton noir. Il était présent dans la boutique. Bon, alors on va s'en retasser un petit peu. Bonjour les fans de Bouffa, Jonathan Simoneau ici présent à Bouffa Distribution sur notre magnifique allée dans notre magnifique Pro Shop. Aujourd'hui, présentation spéciale de la toute nouvelle Pulse hybride. Comme vous le savez, on a mis la boule sur le marché la semaine dernière. Jason et moi avions tourné une vidéo. Et malheureusement, bien pour nous, nous avons vendu la boule tellement rapidement qu'il a fallu recommencer la vidéo parce que le jargon dans la vidéo utilisée n'était pas bon. Alors aujourd'hui, tant qu'à refaire la vidéo, on a pris le temps d'apporter la Pulse originale. J'en ai donc deux. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup la Pulse rouge. J'en ai percé 3-4. Alors aujourd'hui, j'ai amené les deux originales que j'ai percées. C'est pas vrai. C'est la dernière que j'ai percée parce qu'elle est restée au Qatar, pardonnez-moi. Alors j'en ai une qui est originale au 1000 grit à bralon et j'en ai une deuxième que j'avais percée au 4000. Alors, si Jason va venir vous montrer les boules. Alors, j'ai la Pulse rouge, évidemment, la plus solide, la plus mât, au 1000 à bralon. Et j'ai la deuxième ici, juste en haut, qui est, que vous allez voir sur la vidéo, qui a l'air vraiment shiny, mais elle ne l'est pas absolument pas. Tout ce que j'ai fait avec cette boule-là, c'est que je l'ai montée au 4000 à bralon, et avec le lane shine, elle semble un peu plus polie. Donc, tout ce que je voulais avoir, c'est avoir une pulse, mais un peu plus clean dans le devant de l'allée, qui allait retenir un petit peu plus dans le back-end. Alors, tout ça fonctionnait. Maintenant qu'on a la pulse hybride blanche, bien, j'ai ce que je voulais ici, mais avec plus de back-end, dû à ce que la pulse hybride, évidemment, elle est hybride, donc il y a du pearl et du solide dans la boule. Donc, c'est un mélange. Comparativement à la rouge qui est complètement solide, donc la blanche retient plus et me donne quand même plus de finition dans la finition de l'allée. La pulse hybride et la pulse originale, la plus forte, les deux sont percées identiques, 60 par 5 par 40. Et sur la pulse que j'ai mis un peu plus faible, la pine est également à 5 pouces. Par contre, j'ai changé le premier angle à 45, ce qui ne change pas grand-chose sur une boule symétrique. Tout ce que ça fait pour moi, c'est qu'en mettant 45 versus 60, le CG se ramasse un petit peu plus, comme on dit dans le jargon de quilles, kické vers la droite. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'aligner avec la pulse la plus forte, trouver ma ligne, ensuite la rouge, la plus faible, et ensuite terminer avec la blanche pour bien vous montrer où est-ce qu'elle se retrouve et évidemment la réaction idéale qu'on recherche de la blanche. Alors, restez avec moi! Alors, Jason a décidé aujourd'hui qu'il se promenait avec la caméra pour mettre ça un peu plus le fun. Puis, bien, quand on fait les vidéos, il faut avoir du plaisir. Et si on a du plaisir, bien, vous en allez en avoir aussi à la maison en nous regardant. Alors, premier lancer avec la pulse la plus forte devrait être aux alentours de 15. Trop parlé, trop mou, la boule est trop cordée. Alors, on va réessayer. En anglais, j'ai été, 5 en 5? Ah oui, plus 2 en 2 de la caméra qui était off. Hein? Exact. Alors, comme Bruno nous disait quand on a commencé la vidéo, Jason, des fois, il oublie de partir la caméra. Bien, les deux premiers lancers, il a oublié de partir la caméra. Et regardez où est le mouton noir. Il était présent dans la boutique. Bon, alors on va se retasser un petit peu. On va bouger. On va prendre 2-3 planches. Dernier lancé, c'est aux alentours de 15. Ouais, à 15, mais c'était rendu pas assez à gauche. On y va. Ah, pas mal meilleur. Bruno, il dit que c'est très bon. JP, c'est bon? Yes, sir. Alors, ce lancer-là était pas bien plus à gauche. On était à 16. Par contre, mon breakpoint était à 6. Donc, on a quand même été une planche à gauche et 2 planches à droite au breakpoint. Donc, on a obtenu un excellent résultat. Maintenant, on va aller avec la pulse qui a l'air polie, mais qui n'a aucun poli dessus, 4000 à bralon. Donc, tout à l'heure, j'avais environ 2 à 3 planches de plus droit.
On va essayer de passer ça aux alentours de 13 et avoir la même breakpoint. Vous allez voir que la boule va avoir une direction beaucoup plus droite puis qui va vraiment retenir pour la fin. Oh oui! Quand je lance comme ça du premier coup, j'ai l'air d'un bon gars. Alors, je suis pas menteur, hein, Jason? J'ai dit 2 planches à droite. Ouais. 1,5. on va arrondir à 2. Le breakpoint, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus droit. Je l'utilise, cette boule-là va être un petit peu plus droit, puis retenir à la fin. Présentement, elle se retrouve à droite de la pulse forte, parce qu'on joue sur frais huilé. Mais si on aurait joué environ une partie ou deux, je serais capable d'aller à l'intérieur et de tourner ma main un petit peu plus autour pour avoir plus de back-end, ce qui était l'idée derrière tout ça. Mais, puisque j'ai la pulse hybride, je vais pouvoir le faire immédiatement, même si c'est frais huilé, et vous montrer à quel point la blanche se situe très bien entre les deux. Donc, un petit peu plus tôt que la plus faible, un petit peu plus tard que la plus forte, mais que c'est celle-ci qui va me donner le plus de back-end entre les trois. Donc, je vais débuter avec la condition qu'on a là. Je vais lancer la blanche, la pulse hybride, à la même endroit que j'ai lancé ma pulse la plus forte. Puis le patron avec lequel on joue, 42 pieds si je m'amuse. La blanche devrait quand même être assez forte pour se rendre à la 1, à la même endroit que la pulse forte, sauf qu'on va avoir une shape différente sur l'allée. On va voir que celle-ci va retenir un petit peu plus longtemps et va finir plus à la fin. Alors, essayons ça. On va essayer d'être sérieux. Et la lancer. Alors, comme vous voyez, on a vu exactement ce que je venais de vous raconter. On a vu une boule qui a retardé beaucoup plus son élan, donc qui a glissé un peu plus longtemps et qui a gardé beaucoup plus d'effort pour la finition. En lançant exactement le même endroit que la rouge, on se rend compte que j'ai lancé la blanche, écoutez, 0,5 planches à gauche et j'ai été au breakpoint une planche plus à droite avec exactement la même vitesse, mais on a vu que sur le patron qu'on utilise aujourd'hui, la blanche est capable de revenir amplement dans le back-end et qui est capable de couvrir le même total de planches. Si on la compare à la rouge avec moins de surface, on voit définitivement que cette boule-là, j'ai facilement 3-4 planches de plus à gauche et évidemment beaucoup plus de back-end. Donc, dépendamment du patron qu'on utilise, aujourd'hui, la boule avec laquelle je partirais sur ce patron-là est évidemment la blanche. On voit que la boule la plus contrôle se rend. On voit que celle qui est un petit peu plus clean, qui est contrôle, se rend, mais la blanche me donne totalement une meilleure angle d'entrée, donc plus de bas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, je vais essayer de me tasser un petit peu à gauche, sortir le coude, comme on dit, faire du Quebec release, puis vous démontrer jusqu'à où que cette boule-là est capable d'en prendre en se tassant à gauche et en ouvrant la ligne un petit peu. Donc, on a passé à 15, 27,4. Donc, on va se tasser de 5. Ouais, 5, 6. On va y aller beaucoup. 5, 6, on va essayer de lancer à 26, passer ça aux alentours de 18 et voir ce que ça va donner. Wow! Je serais prêt pour aller au Master la semaine prochaine, mais je ne suis pas inscrit. Alors, j'ai dit 17-18, Jason. J'ai passé ça à 19. Breakpoint à 7. Donc, mes breakpoints sont très similaires, tous entre 7 et 8. Et la vitesse de boule est 1 km/h plus lente. Donc, vous avez vu, cette boule-là est capable d'en prendre. C'est une boule haute performance, une boule qui glisse, un peu plus que la rouge, évidemment, à cause du recouvrement hybride. Même si c'est une boule blanche, souvent les gens ont dit « Ah, boule blanche, ça courbe moins ». Cette boule-là courbe amplement. On a une belle finition. Alors, encore une fois, merci à tous les clients.
Pro Shop, Retail qui ont commandé la boule sur notre site web à travers notre service à la clientèle. Un grand merci. Nous avions 309 boules mercredi dernier dans la tempête de verglas. Jason et moi, on avait tourné la vidéo. Puis, mardi, 36 heures après avoir mis la vente en action, nous avions plus de 15 livres. Mercredi matin, 48 heures après, nous n'avions plus de 14 livres et nous avons vendu les dernières 16 livres vendredi. Donc, chez nous, chez Buffa Distribution, il n'y en a plus. Heureusement, il y en a partout dans les Pro Shops au Canada, au Québec. Alors, à vous de trouver l'endroit où il en reste. J'aimerais remercier Columbia 300 à nous avoir donné l'opportunité d'avoir la dernière boute jamais produite par Columbia 300. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne vidéo.